Bonsoir à tous. Ce soir, je viens de recevoir mon colis de la frontière.fr. Donc, au bout de 7 jours, donc un délai de livraison vraiment très très raisonnable et avec un emballage parfait. Donc, je suis super contente car ces outils, en fait, donc ce sont des outils qui permettent de travailler la terre, le bois. Il y a pas mal de choses et ce sont des outils qui semblent vraiment être de bonne qualité. En tout cas, j'ai vu plusieurs vidéos, donc c'est Todd Bald qui a une chaîne YouTube et on le voit travailler la terre, travailler avec des faux. On voit, il y a tout un tas de vidéos super intéressantes qui donnent vraiment envie d'essayer ces outils et du coup, je me suis lancée. Et comme je vous dis, voilà quoi, 7 jours après, j'ai reçu mon colis et je vais sans plus tarder l'ouvrir. Dans un premier temps, j'ai reçu cette magnifique bêche. Donc c'est une bêche qui est forgée au marteau pilon avec des côtés renforcés et qui est fournie avec un étrier. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit se poser comme ça, voilà, hop. Donc ce qui permet vraiment avec son pied d'accroître la force de pénétration dans la terre. Donc pour moi qui n'ai pas énormément de force, ben, c'est vraiment c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable. Donc elle est en acier, résistante à l'usure et pouvant être usinée à la lime. Ses côtés sont renforcés pour résister aux grandes contraintes dans les terres difficiles. Comme j'ai un sol argileux sur de la roche, il me fallait vraiment un outil fiable et résistant. Et à la vue de toutes les vidéos de Ted Bald, c'est vrai que j'ai eu confiance en fait. Et il me tarde de l'essayer. Donc les nervures laissées par le côté brut de forge améliorent la pénétration dans le sol, réduisant les points de contact de la lame. Donc il faut attendre, d'après les conseils de la frontière.fr, 2 à 3 jours une pluie et attendre 2 à 3 jours après une pluie pour pouvoir se servir de la bêche et ainsi pouvoir pénétrer plus facilement dans le sol. Donc voilà, donc elle est vendue avec son petit étrier en fer forgé également. Donc il me restera juste à rajouter un manche. Et puis voilà quoi, ce sera parti pour pouvoir creuser ma mare qui attend depuis un moment. Donc j'avais initialement la bêche de mon père qui était vraiment, qui avait déjà de l'âge. Et puis ensuite j'ai trouvé une autre bêche. Alors je crois que c'était dans une brocante, quelque chose comme ça. Mais voilà quoi, elle me plaît pas. Elle me plaît pas. C'est pas la bêche de mon papa. Sauf que celle-ci, ben voilà quoi, elle est tellement belle que je pense que maintenant je vais utiliser uniquement celle-ci. Alors là, ici, j'ai une faucille traditionnelle qui est aussi bien disponible pour gaucher ou pour droitier. Donc voilà quoi. Bon, ça c'est une faucille, hein, mais c'est également un outil de qualité. Il faut que je fasse attention parce que elle coupe déjà très très bien. Donc elle est également en fer forgé. Elle est forgée au martinet. Elle pèse 245 grammes. Donc super légère quoi. Et franchement, quand vous vous en servez tout un après-midi, c'est appréciable d'avoir un outil léger quoi. Un outil bien maniable. Parce que voilà, moi j'ai des bobos, mais
j'ai, comment dire, j'ai des petites mains, hein, je suis pas grande et j'ai pas non plus des gros muscles et du coup, c'est vrai que c'est super pratique d'avoir un outil maniable qui tienne bien en main et de qualité et qui soit assez léger, quoi. Donc elle est en acier extra fin. Alors il est écrit comparé aux fossiles standards du commerce, les fossiles falsis sont plus légères et plus fines, leur offrant un meilleur tranchant. Donc ça, il me tarde d'essayer. Une pierre à faux naturelle. Donc, je ne vais pas vous donner de détails sur celle-ci parce que je ne sais plus. Il y en a plusieurs et je ne sais plus vraiment la référence de celle-ci. Donc voilà en fait. Donc d'un côté, elle a des bords irréguliers. Donc voilà, c'est de la pierre, hein. Elle est super belle. Ça fait vraiment naturel. Et d'un autre côté, elle a un grain très très fin. Donc je voudrais pas vous dire de bêtises sur la description de celle-ci parce que je ne sais plus vraiment. Il y a plusieurs pierres naturelles sur le site et je ne sais plus exactement laquelle c'est. Il faudrait que si ça vous intéresse, en fait, je mettrai le descriptif, le détail du colis en fait en description. En revanche, celle-ci, c'est une pierre synthétique, carborandum, qualité silicar. Donc, elles n'ont pas toutes les deux la même utilité. Donc, celle-ci est prévue pour un affûtage rapide. Elle est en carbure de silicium. Elle est beaucoup plus abrasive qu'une pierre naturelle, mais aussi plus grossière et idéale pour supprimer le bourrelet formé sur le fil d'une faux avec l'enclumette pour débutants. Tadam! Donc ça, c'est, comme m'a expliqué Teud, c'est à planter dans un bio. Hop. Et puis voilà quoi. Après, il n'y a plus qu'à taper quoi. Donc ça, c'est le matériel pour entretenir la lame de la faux. Voilà. Donc le petit marteau à battre la faux. Donc il y a vraiment toutes les, comment dire, tous les modes opératoires, en fait, toutes les façons de faire pour entretenir les lames de faux ou d'outils de jardin. Tout est décrit déjà sur la chaîne de Ted Bald. Et il y a aussi énormément de descriptifs sur le site qui est très bien construit. Avec ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'historique en fait. L'historique, comment dire, les petites histoires à chaque fois associées aux outils. Donc pour des outils, la plupart travaillés à la main. Et voilà, c'est bon, c'est très vendeur, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de précieux entre les mains. Et, et quand je vois la qualité des produits à réception, voilà quoi, je me dis que le descriptif des produits est à la hauteur de la qualité d'eux-mêmes. Donc c'est un petit marteau parfaitement équilibré qui a une tête de 500 grammes. Donc c'est pareil, c'est pas lourd. Donc ça permet vraiment de... J'essaie de vous montrer de travailler sans trop se fatiguer. C'est un petit marteau qui a deux faces, une face polie et une autre face bombée. Donc celle-ci, elle est bombée et celle-ci, elle est polie. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein. Donc ça permet
un meilleur étirement de la matière. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de Tud pour vous rendre compte à quel point le geste est précieux. Donc le petit coffin, je vous en ai pas parlé, qui va avec les pierres. Donc ça, super pratique, mettre un peu d'eau dedans, accroché à la ceinture. Et ça permet, tout en avançant avec sa faux, de pouvoir l'aiguiser au fur et à mesure. Chaque fois qu'on se rend compte que le tranchant est plus difficile. Donc c'est super utile, quoi. Parce que moi, j'en avais pas. Je me baladais avec ma pierre dans la poche. Par contre, voilà, quoi, j'avais pas l'eau calée avec et c'est pas le même rendu, quoi. Et puis ça abîme la pierre, quoi. Donc ça, c'est pas grand-chose, mais c'est super pratique. Une petite lime demi-ronde pour réparer tout type de tranchant, même courbé. Et enfin, mes deux joujoux. Deux très jolies lames de faux. Qui n'ont pas toutes les deux la même fonctionnalité. Donc la lame de faux Falsi modèle 100. Donc voilà, qui tranche déjà très bien. Donc dite la fine lame. Donc, je vais retirer celle-ci pour vous montrer davantage. Hop. Alors c'est un outil forgé d'une seule pièce, à chaud, au marteau pilon, dans la région Dronero, en Italie. Elle a un poids plume d'environ 430 grammes en 60 cm. Donc ici c'est une 60. Sa courbure et son extrémité crochue, marquée par sa pointe renforcée, confèrent un excellent angle d'attaque, excellente même sur les herbes très denses. Donc, hop, je monte celle-ci. Sa semelle est légèrement bombée, ce qui lui permet de flotter sur les irrégularités du terrain. Pardon. Le métal, d'une qualité supérieure, conserve bien son tranchant dans le temps. Et c'est une lame qui doit être battue sur enclumettes avant ou après travail et aiguisée avec une pierre naturelle. Donc voilà. Donc celle-ci, je vais pouvoir la tester dans un premier temps. Parce que c'est une lame polyvalente qui est adaptée aux débutants. Et moi, avec mes 2000 m² d'expérience, je suis une grande débutante. Ensuite, je pourrais passer à la lame de faux Falsi modèle 177, dite le dragon. Une lame de 80 cm pour faucher efficacement à travers une végétation difficile. Donc c'est une lame de 80 cm pour faucher efficacement à travers une végétation difficile. Elle a un poids d'environ 680 grammes pour 80 cm. Pour les faucheurs ayant déjà une expérience de la faux, on peut choisir un modèle de 70 cm. Elle permet de faucher rapidement de grandes surfaces où la végétation est difficile, telles que des graminées sèches, jeunes ronces, jeunes pousses d'arbres, genêts, ajoncs, chardons, rumex et fougères. Elle est dotée d'une pointe de protection en cas de choc contre des pierres ou un mur. Alors ça, c'est excellent, quoi. Parce que ça arrive malheureusement souvent, même contre des pierres, hein, dans les terrains, quand on sait pas, quand on connaît pas trop le terrain, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous de la friche. Donc c'est ce qui peut abîmer la pointe. Donc ça, c'est super. Elle a une excellente inertie et une belle courbure
permettant le tranchant aussi bien à travers des herbes denses que des tiges hautes. Le métal d'une qualité supérieure conserve bien son tranchant dans le temps. On peut soit l'aiguiser comme les autres lames plus fines, au marteau, à l'enclumette, à la pierre naturelle, soit avec une pierre synthétique pour les travaux qui nécessitent un tranchant moins fin, pour défricher par exemple. Donc voilà, ici, les manches qui vont avec. Je vais pouvoir, donc ici, les poignées, les manches qui sont vendues avec les poignées. Donc une en haut, une en bas. Voilà. Bon, je suis un peu moins fan, c'est du plastique, je suis un peu moins fan, mais bon, ça fera le job. Les manches, pardon, sont super jolies en rouge, je trouve que ça claque. Je suis super contente. Et puis, j'avais pris ça avec aussi, bon ça on peut le faire soi-même, hein, mais moi c'est toujours une question de temps, et pour le prix, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Des petites cales en fait pour mettre, alors, au bout de votre manche, en fait, quand ici vous insérez cette partie dans celle-ci, au bout de votre manche, vous pouvez rajouter ceci également, donc c'est pile poil adapté, hein. Pour ça, le temps de le faire, hein. Et parce que voilà quoi, c'est pas énorme en temps, mais quand on est une femme et qu'on a la cuisine, les enfants, le, le bricolage, on a moins de temps, parce que sinon oui, faire une cale, ça prend 2 minutes quoi. Bon, comme je vous dis, c'est vraiment vendu à un prix dérisoire, donc et donc cette petite cale permettra de surélever la lame par rapport au sol. Alors tout ça, c'est très très bien expliqué sur le site, et je pense qu'il y a aussi une vidéo là-dessus. Et en fait, le fait de surélever, ça permet de... Parce que forcément, plus on coupe à ras, et plus quand on apprend, hein, quand on débute, plus on risque de rencontrer des obstacles avec sa lame. Donc, pour la continuité, hein, dans l'apprentissage, c'est toujours très très bien, quoi. Donc moi, j'ai pris ça en plus aussi. Donc, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger, à monter mes petites faux, à leur définir un emplacement bien défini, et là où elles seront en sécurité et bien protégées de l'humidité. Et puis il me tarde d'essayer tout ça. Et alors pour parler un peu de l'entreprise lafrontière.fr, j'ai Teudbald sur son compte Instagram a pris pas mal de temps pour m'expliquer le fonctionnement de tous ces outils. Il a pris pas mal de son temps. Il m'a expliqué clairement. C'est un passionné en fait, hein. C'est tout simplement, donc vous savez comment c'est quand on parle à un passionné, c'est passionnant. Et du coup, je lui ai dit exactement quelles étaient mes problématiques. Et je lui ai dit, écoute, fais-moi une liste. Et il m'a conseillé tout ça en fait. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vendre pour vendre, hein, loin de là. Lui, c'est vraiment le partage de sa passion. Et ce que je voulais vraiment, c'était des outils durables, de bonne qualité. Parce que voilà quoi, acheter en jardinerie, c'est plus cher déjà. Parce que je trouve que pour la qualité, c'est vraiment pas onéreux du tout. Et en jardinerie, c'est beaucoup plus cher. Et vous savez ce que c'est, hein, les produits de jardinerie, ça dure 6 mois quand on s'en sert pas tous les jours, hein. Donc pour moi, c'est négatif. J'ai aucun plaisir à travailler avec ces outils-là. Systématiquement, je sais que je perds mon argent. Et à chaque fois que je travaille avec, il faut y aller doucement parce que on a peur de les casser. Et donc voilà quoi, quand on n'a pas le temps, il faut y aller quoi. Donc il faut des outils robustes. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous cherchez des outils de qualité et surtout des conseils adaptés et personnalisés. N'hésitez pas à soit le contacter via sa boîte mail qui est présente sur son site lafrontière.fr, ou bien sur son compte Insta.
En tout cas, il vous répond, c'est une personne très très accessible et qui vous répond dans la foulée, quoi. Donc, du coup, je suis merci Teud pour tes produits. Merci beaucoup pour tes conseils. Donc, je précise que, comme beaucoup le font, je vais le faire aussi. Je précise qu'il n'y a, comment dire, aucun partenariat. C'est pas mon objectif. Moi, voilà, c'est la même chose. Je suis passionnée aussi. J'aime le bon travail, j'aime les bons outils. Et quand quelqu'un travaille bien, il faut le dire. Et, donc voilà, j'y gagne rien. Et je veux rien y gagner non plus, c'est pas mon objectif. Et puis voilà quoi, donc n'hésitez pas à aller sur son site, donc lafrontière.fr. Et il me tarde de vous présenter tout ce joli matériel en action. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!